Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Nous sommes en plein défi, en pleine recherche de Chayei Sarah ce soir. Parachat cette semaine qui est magnifique et on va voir justement sur la terre d'Israël ce soir. On va voir sur la terre d'Israël qui est-ce que la terre d'Israël c'est une terre de défi ou bien une terre de, ce qu'on a posé comme question, une terre de miracle. Et on va voir la question ce soir. Qu'est-ce qu'on aime de la terre d'Israël? Ça, c'est la question qu'on va voir, puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient avec Israël pour beaucoup de raisons. Et tout ça, bien sûr, en rapport avec la paracha de cette semaine, puisque la paracha de cette semaine, c'est la paracha Chayei Sarah, qui nous parle sur quoi? Qui nous parle sur le fait qu'il y a Abraham, il a dû enterrer sa femme à 127 ans, qui dit la fameuse phrase que la Torah nous dit qu'elle avait 127 ans. 127 ans, c'était bien sûr pas la même chose à 20 ans comme à 7 ans et comme à 100 ans. Monsieur Mordechai, lis la page, la veuille de paracha rapide. Sarah meurt à l'âge de 127 ans et est enterrée dans la grotte de Marpella à Hebron. Abraham achète à Hebron le Hittite pour 400 cycles d'argent. Eliezer, le serviteur d'Abraham, est envoyé chargé de cadeaux à Charan pour trouver une épouse à Yitzhak au puits du village. Eliezer demande à Dieu un signe lorsque les jeunes filles viendront au puits. Il demandera de l'eau à boire. La femme qui offrira de donner à boire à ses chameaux sera celle destinée au fils de son maître. Rebecca, la fille de neveu d'Abraham, Bethuel, apparaît au puits et réussit le test. Eliezer est invité chez eux où il lui répète l'histoire des événements de la journée. Je l'ai plus fort parce que l'entend pas. Rebecca retourne avec Eliezer au pays de Canaan où il rencontre Yitzhak en train de prier dans le champ. Yitzhak épouse Rebecca, l'aime et est réconforté par la perte de sa mère. Abraham prend une nouvelle femme, Ketura, Agar, et il engendre 6 fils supplémentaires, mais Yitzhak est désigné comme son seul héritier. Abraham meurt à l'âge de 175 ans et ses 2 fils aînés, Yitzhak et Ismaël, enterrent Abraham à côté de Sarah. Magnifique. Rentrons dans le vif du sujet. Beaucoup de gens visitent Israël. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes aiment Israël. La question qu'on va voir ce soir ensemble, chers amis, c'est qu'est-ce qui fait Israël une terre si spéciale? Tour de table rapide, et après on verra pour ceux qui sont en retard. En commençant par madame. Sur une phrase, qu'est-ce qui rend Israël une terre si spéciale? C'est que la présence... Il y a des falafels. Après, nous, la présence divine est concentrée. C'est pas pour ça qu'on dit que la terre est sainte, c'est que vraiment c'est le point... On appelle ça la Holy Land, oui, parce que... Hachem, il est plus présent sur terre. Et c'est quelque chose que vraiment on peut ressentir quand on est là-bas. D'accord. Qu'est-ce que tu dis, deuxième madame? C'est une terre sainte et c'est une terre remplie d'histoire. Voilà. C'est une terre remplie d'histoire et une terre sainte. Donc c'est ça qui la rend spéciale. Ok, pour l'instant on a fait le côté mystique, maintenant regardons le côté pratique. Qu'est-ce que tu dis toi? Vas-y. Le fait que ce soit quand même une terre sainte, la première base, parce qu'on n'arrête pas de le mentionner partout. D'accord. Mais en plus la particularité c'est qu'il y a beaucoup de complexité en terre. Tout le monde ne se l'accaparait pour. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit ressentir qui est muable. Quoi? Le fait d'être présent, c'est on ressent des émotions un vivant. D'accord, et donc c'est vivant sans qu'il y ait personne. Qu'est-ce que ça veut dire c'est vivant sans qu'il y ait personne? C'est comme vous allez entendre Noël, vous êtes là, vous sentez quelque chose, une présence divine peut-être. Ok, donc qu'est-ce que tu dis toi? Moi je dis que c'est nous, quoi. On se sent inspiré parce que c'est tout, comme l'a dit Laurent, c'est toute l'histoire. Même Jacob s'appelait un Israël. Parce qu'il y a une histoire, tu vois, c'est sûr. Parce qu'il y a une histoire alors. Nous, toute l'histoire d'Israël et les Hébreux, etc. Il y a un rapport. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui fait Israël une terre spéciale? La question, le titre de ce soir, c'était si c'est une terre de défi ou une terre de miracle. Qu'est-ce qui rend Israël une terre spéciale, une terre particulière? Oui, c'est à toi qu'on parle. Tu prends le temps de réfléchir? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Ça, c'est ce qu'on appelle les gens qui ne veulent pas se mouiller, qui font le en même temps, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Les règles de quoi on va s'arrêter ce soir? Les règles de Rashi, comme on sait très bien qu'on parle maintenant des sikhot de Rashi, ce sont les perles, le perle rare qu'il y a dans Rashi. 3 règles sur lesquelles on va s'arrêter ce soir. La règle numéro 1, Rashi va mentionner les phrases qui sont écrites dans les passages bibliques, seulement les passages qu'il va adresser. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Deuxièmement, Rashi inclut seulement les explications qui viennent nous en donner le sens du texte.
Ça, c'est la deuxième chose. Rashi ne rentre pas dans des paraboles, soit des paraboles midrashiques, seulement si ça nous ramène une explication plus importante. Tu peux enlever le sac, c'est pas interdit. Oui, mais Je vais mettre à l'aise. Pas seulement de le prendre, il ne va pas bouger. Troisièmement, chaque mot de Rashi, on sait très bien, c'est un mot qui est délibéré. Qui veut dire, les mots qui ont l'air d'être en plus ont certainement un sens. Ils ne sont pas là juste pour être là. Et là, on va rentrer dans la vie du sujet ce soir, faire tourner les assiettes, faire tourner la table. D'abord, l'histoire, Abraham est devenu âgé, sa femme est décédée, Sarah, son fils Yitzhak, il a maintenant 40 ans, maintenant il est le temps de le marier. Néanmoins, Abraham, il ne voulait pas, et c'est important de garder la tête claire ce soir, parce qu'on va rentrer dans pas mal de petits détails intéressants, et on va voir comment Rashi, qui paraît être si compliqué que ça, en réalité, il est très facile, et surtout, le renseignement qu'on apprend. Abraham, il ne veut pas que son fils se marie avec une fille locale. Malgré que beaucoup d'entre eux ont embrassé le monothéisme, Abraham ne considérait pas ces gens-là être aptes à se marier avec son fils. Et donc, il leur donne à son serviteur, son secrétaire, Eliezer, et il lui dit la phrase suivante, le verset 3 et le verset 4, celui qui veut lire avec une voix forte, d'un vas-y. je te ferai jurer par Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, parmi lesquels j'habite. Au lieu de cela, voyage dans mon pays et de mon lieu de naissance et prends une femme pour mon fils Isaac de là. Bravo. C'est très bien lu, tu as 10 sur 10. Sauf que tu as lu tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de s'attarder sur les détails. Important de faire attention à tout ce qu'on vient de dire. Chaque mot a un sens de ce qu'on a vu ce soir. Je te jure, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une fille parmi les filles d'ici. Va dans mon pays et prends une femme de là-bas. C'est qui le pays, bien sûr? De quel pays? Quand tu parles à des gens aujourd'hui qui disent que tu vas au pays, tu parles d'Israël, d'accord? Avant de continuer, la première sur laquelle on s'arrête ce soir, c'est qu'il appelle Dieu, Dieu du ciel et de la terre. Ça interpelle quelqu'un pour l'instant? Non? On avance, on va voir plus tard. Continuons l'histoire. Eliezer, il avance. Et une fois qu'Eliezer, il avance, et il essaie de comprendre ce qui se passe. Et il demande à Abraham la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a si la fille, elle ne veut pas partir de son pays natal? Qu'est-ce qu'il y a si la fille, elle veut rester à Canaan? Est-ce que je peux... à Haran. Est-ce que je peux amener, on sait d'où il vient Abraham, de la Mésopotamie, Irak, etc. Est-ce que je peux amener ton fils vers là-bas? Puisqu'il ne voudra pas venir. Et là, Abraham répond dans le texte numéro 1b, Abraham répond que Yitzhak doit rester en Israël. Qui c'est qui veut lire à voix haute? Vas-y, Dan. Le Dieu du ciel qui m'a fait quitter la maison de mon père et le pays de ma naissance, et qui m'a parlé et promis de donner ce pays à mes enfants. Enverra son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour mon fils. Qu'est-ce que tu as remarqué comme différence? Et puis la terre. Il n'y a plus la terre, bravo. Numéro 1, on voit qu'il n'y a plus la terre, et qu'est-ce qu'il lui dit? Non, Dieu m'a promis cette terre pour mes enfants, les Arach, on a vu ça plusieurs fois, plusieurs reprises récemment, que la terre d'Israël est la terre du peuple juif. Et donc, Dieu t'enverra un ange, et tu pourras prendre une femme pour mon fils là-bas. Mais en aucun cas, je veux que tu fasses descendre mon fils d'Israël pour... Non, c'est très bien que le seul des 3 patriarches qui n'a pas quitté Israël, c'était Yitzhak. Abraham a quitté, Jacob a quitté, les 12 tribus, etc. Mais Yitzhak n'est pas sorti d'Israël. Là, on voit encore une fois que Dieu, il n'est plus le Dieu du ciel et de la terre, il est seulement le Dieu du ciel. Par ça, je n'aurais pas mis cette photo du ciel, il y a des choses plus intéressantes. Mais certainement, ils ont cherché Picasso et Chagall, et ils ont trouvé quelque chose qui leur remarqué un peu des crabouillages qu'on voit en CP. Mais non. Abraham, il essaie de rassurer Eliezer en lui disant qu'il n'y aura même pas de question que c'est Yitzhak qui doit quitter Israël. Abraham, il a une foi que Dieu lui a promis la terre d'Israël pour ses enfants. Il était sûr que son fils ne devra pas quitter Israël. Jusqu'à présent, tout va bien, et maintenant, ça complique les choses. Parce que maintenant, on va voir ce que Rashi nous dit dessus. Ça, c'était le verset. Et regardons le texte numéro 2, Rashi, Ethan, vas-y, pas grave. C'est Ethan Achabajé, quelqu'un du côté des femmes, vas-y. Tu veux lire à voix haute, pas de moi, fort, pour qu'on puisse entendre sur la vidéo. Dieu, le Dieu du ciel qui m'a enlevé de la maison de mon père. Mais Abraham n'a pas ajouté les mots et le Dieu de la terre, alors que plutôt au verset 3, il a dit je te ferai jurer, etc. Abraham a dit à Eliezer, aujourd'hui il est le Dieu du ciel et de la terre, parce que je l'ai rendu familier dans le lexique des gens. Cependant, lorsqu'il m'a enlevé de la maison de mon père, il n'était que le Dieu du ciel, pas de la terre, parce que l'humanité ne l'avait pas encore reconnu et que son nom n'était pas populaire sur la terre. Bravo. On va voir ici plusieurs anomalies, mais d'abord à la surface, on se rappelle que nous avons quel âge? C'est qui dit ça? 5 ans. On a tous 5 ans, on se rappelle ce qu'on a expliqué, que Rashi vient pas parler pour des adultes qui réfléchissent d'une manière plus lointaine, etc.
Mais Rashi vient avec des questions et il vient t'expliquer quelque chose qui n'est pas compréhensible pour un enfant de 5 ans. Et donc Rashi, qui est l'enseignant d'un enfant de 5 ans, il te demande pourquoi Abraham ici, il appelle Dieu le Dieu du ciel et de la terre, et dans le verset 3, il a appelé seulement le Dieu du ciel et pas le Dieu de la terre. Et Rashi, il te répond à la question qui apparaît, une question qui peut déranger un enfant de 5 ans, qu'Abraham, il parlait sur un temps précédent dans lequel Dieu n'était pas encore familier avec les gens de la terre. Mais dans le verset 3, Abraham, il parle de la réalité présente, dans laquelle Dieu, il est maintenant plus présent avec les gens de la terre. Ça veut dire simple. Pour ça, Rashi t'explique. Et maintenant, le Rabbi va le faire entrer. Le Rabbi a donné ce discours en 1971. Il a posé 10 questions sur ce Rashi. On ne va pas entrer dans les 10 ce soir, on n'a pas le temps, on va s'arrêter sur 4. Et on va voir comment à chaque fois le Rabbi te montre une montagne de sujets, de questions qui te paraissent bizarres sur ce Rashi, qu'apparemment il n'y a rien d'incompréhensible de ce qu'on vient de voir. Et en une seule réponse, il te démontre tout le bâtiment qu'il a construit. C'est tellement riche. C'est pour ça que j'ai dit c'est important de garder la tête et garder les détails. Des anomalies que si seulement Rashi essayait de nous expliquer ce qu'on appelle la divergence dans les mots d'Abraham entre le ciel de Dieu, du ciel et de la terre, et Dieu de la terre, il n'y a rien de spécial. Le Rabbi te fait réfléchir. Rashi, il ne vient pas te traduire les mots. Traduire les mots, tu les comprends toi-même. Première anomalie qui nous dérange. D'abord, on sait très bien que Rashi va te mentionner dans la lettre en tête, on va dire dans le mot qui répète du verset, seulement les choses qu'il vient expliquer. Et là, Rashi, il inclut les mots « Quand on m'a enlevé de la maison de mon père ». C'est pas ça qu'on vient expliquer ici. Tu veux m'expliquer, si c'est ça que tu viens m'expliquer, la différence entre Dieu du ciel et Dieu du ciel et de la terre, pourquoi tu me mentionnes ces mots-là? Ils n'ont rien à faire ici. Numéro 2, Rashi ne commence pas par souligner l'anomalie. Si Rashi essaie de nous expliquer seulement la différence qu'il y a entre les deux phrases d'Abraham, il aurait dû d'abord te montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il aurait dû te dire d'abord, Abraham il t'a dit le Dieu de la terre, et là il n'a pas dit le Dieu de la terre. Il aurait dû te faire remarquer. À la place, Rashi commence à te dire, et il n'a pas dit le Dieu de la terre, sans t'expliquer pourquoi il y a une différence. Comme si sous-entend que tu le comprends toi-même. Et la réalité entre nous, chacun le comprend. Pas besoin que quand tu fais attention au texte, comme on vient de faire, on le comprend. D'accord? Et ça n'apparaît pas dans Rashi que Rashi va t'expliquer la différence. C'est dit seulement ça pour... Donc, encore une fois, ça veut dire que Rashi te parle ici qu'il y a un autre point qui dérange. Troisièmement, Rashi ne cite pas les mots qui soulèvent cette divergence. Ce qui veut dire, Rashi, à la place, est écrit, mais plutôt, il a dit que je vais te jurer que Dieu va donner la terre à mon père, que Dieu a dit de donner la terre à tes descendants, sans citer les mots qui posent le problème. Donc, si Rashi, il est venu seulement expliquer la différence entre les deux fois, il aurait dû te dire comment ça se fait qu'il y a une différence entre les deux. Voici la raison. Il n'a pas dit ça de cette manière-là. Et enfin, la quatrième question qui dérange, c'est que Rashi il dit qu'Abraham a dit tout ça à Eliezer. Maintenant, pourquoi Abraham, qui donne une mission à Eliezer, doit lui donner ici une explication de l'histoire, que Dieu a promis la terre à ses enfants? De quoi j'en ai fait? Tu as un secrétaire, j'ai vraiment mis ça à la poste. Dans la lettre, il y a un tel texte qui a été signé pour envoyer. De quoi je mets? Prends la lettre, mets dans la poste, merci, au revoir, lui donne une mission, fais ta mission. Il doit commencer maintenant à lui donner un cours d'histoire. C'est pas le moment de lui donner un cours d'histoire pour lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est les 4 anomalies sur lesquelles on va s'arrêter. Je veux dire, il y en a 10, on n'a pas le temps de les voir ce soir. Et donc, qu'est-ce qui nous dérange? Avec ces anomalies, pardon, on était où? Oui. Avec ces anomalies, il s'avère que quoi? Qu'on est bien obligé de dire qu'on n'a pas compris Rashi. Le Rashi qu'on a lu, qui a été lu, je ne sais pas par qui, par toi, on n'a rien compris. Il y a que toi qui as compris, les gens n'ont pas compris. Et on est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que le Rashi a voulu nous dire avec sa phrase. Quel message il fait passer ici. D'accord? Comme j'ai dit, le Rabbi commence pour comprendre ce Rashi, l'attaque du Rabbi, si on peut dire, ce Rashi était magistral. Parce que, pour être honnête, on est même parfois un peu choqué qu'on n'a pas compris les anomalies comme le Rabbi les regarde. Et Rashi, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Baloma l'a lu, il a l'air tout facile, tout compréhensible, il n'y a rien de particulier, il vient, il t'explique la différence entre les deux, etc. Mais comme on a déjà appris plusieurs cours sur la manière comment le Rabbi nous fait comprendre, il nous met dans la tête de se mettre à la place de Rashi qui est en train de nous enseigner le texte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un mot dans la Torah qui est écrit pour être écrit, mais il y a un sens derrière. Et donc, il est en train de te dire qu'il y a certainement quelque chose de profond que Rashi te fait passer comme message ici, qu'à la surface, on ne le voit pas, mais grâce à l'approche du Rabbi, grâce à l'enseignement du Rabbi, on va le voir tout de suite ce soir. D'accord? Le Rabbi avait l'habitude de commencer avec des questions simples, comme j'ai dit, que même un enfant de 5 ans peut poser. Mais la réalité, elle est qu'un enfant de 5 ans ne pose pas des questions pareilles, pas se voiler la face. Peut-être des enfants de 5 ans que je ne connais pas, mais un enfant de 5 ans, il ne se pose pas ces questions. Mais le Rabbi te dit dans la tête que comment Rashi vient, il explique. Et donc cette question qu'on vient de poser, les quelques questions qu'on vient de poser, bonsoir,
lesquelles questions qu'on vient de poser viennent te montrer que quoi? Que il y a des choses que ça te demande à réfléchir, ça te donne matière à réfléchir. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Dis-toi que qu'est-ce que tu me fais passer comme message. Maintenant, viens ici, la question qui dérange, et je pense que sans le vouloir, tout le monde a compris, mais personne n'ose le dire. Il n'y a pas quelqu'un qui a levé la grosse question qui dérange? Avant de passer au texte suivant, parce que si je peux passer au texte suivant, vous allez le voir. Qu'est-ce qui dérange ici? Qu'est-ce qu'il a donné comme mission à Eliezer? Il lui a dit quoi? Une seconde, il a dit prends une femme pour où? Son propre pays qui était où? Qui était où? Non. Propre pays. Abraham, il n'était pas là-bas, il n'était pas en Israël pour le faire. D'où il vient Abraham? De Haran, on a dit. D'accord? Il a dit va chercher une fille qui est à Haran. Ça, c'est ce qu'il a demandé de faire au départ. Mais, il ne faut pas que mon fils y sorte de là-bas. Va la chercher là-bas, mais il faut qu'elle habite là-bas. Il faut qu'elle habite en Israël. Je n'ai pas envie que mon fils y sorte d'Israël. Toi, va la chercher en dehors d'Israël, à Haran, mais il ne faut pas qu'elle habite en Israël. Moi, je te demande, en deux mots, la question qui dérange, qu'on n'a pas lue, mais ça vient dans la tête, une des deux. Si les filles de Haran sont tellement bien, il faut qu'il aille chercher une fille là-bas, que ça dérange qu'il habite là-bas. Si les filles de Haran sont mauvaises, ou si le quartier est mauvais, pourquoi tu vas chercher une fille de là-bas? Va chercher une fille d'Israël. Oui ou non? Tu n'as pas posé la question. Tu n'as pas réfléchi. C'est même 50 à pas. D'accord? Tout le monde a compris la question ou pas? C'est une question qui est flagrante, c'est une question qui tape à l'œil, c'est une question qui est vraiment simple. Tu as compris la question ou pas? Toi? Oui? D'où tu viens? De quel quartier? Où t'es né par exemple? En 14e. Pas dans 94, 93, d'accord. Ok, dans 14e. Il est parti te chercher dans 14e pour après te dire, est-ce qu'on comprend la question? C'est une question qui est simple. D'un côté, il lui dit, va chercher une fille dans un endroit parce que j'ai pas envie d'une fille d'ici. Mais de l'autre côté, j'ai pas envie qu'il habite là-bas non plus. Donc décide-toi. Ou les gens de là-bas ils sont bien, les gens de là-bas ils sont mauvais. Ok. Et je veux dire encore, plus on avance, plus ça va rentrer dans le profond, ce soit plus, vous allez voir comment c'est riche. Mais comme j'ai dit, pour l'instant, quand on a lu le Rashi, personne n'a posé la question. Même Étienne ne l'a pas posé. Ok, pour dire, le niveau est très très élevé. Okay. Abraham, il veut une fiancée pour son fils. Il demande de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il veut une belle fille qui a les mêmes traits de caractère qui sont dans sa famille. Alors, Abraham, il a eu une influence, on a déjà vu la semaine dernière sur la population locale. Il y a 2 semaines, on a vu comment il a eu une influence sur Aram. Après, Dieu lui a donné une autre influence, peuple des nations, etc. Maintenant, Abraham, il s'est dit comme ça, j'ai eu une influence sur les gens locaux, mais les génétiques ne peuvent pas s'enseigner. Les génétiques d'une personne ne se transmettent pas. Les gènes se transmettent. Je vais te rapprocher au côté dehors. J'ai enlevé le bâton en plus cette semaine, j'ai enlevé le bâton, comme ça les gens peuvent bien. Comme vous voulez. Regardons le texte. Rabbi Shlomo Ephraim Lutznitz, qui était le Kliyaka qui est décédé en 1619 à l'époque d'Etan, il a appris dans les cheveux du Maral de Prague, il y a plus environ 500 ans, et un des plus grands commentateurs qu'on a sur le Chumash, il nous dit une phrase très intéressante, si Laurent se veut lire à voix haute, vas-y. La nature génétique des parents est transmise à leurs enfants. Cela ne concerne que les habitudes négatives telles que la suralimentation, la luxure, la cupidité, l'envie, etc., qui dérivent de notre nature corporelle. De tels traits sont transmis à la génération suivante qui imite leur ancêtre. L'idolâtrie est différente. C'est le produit de l'éducation, pas de la prédisposition génétique. Par conséquent, Abraham se méfiait des Cananéens qui étaient lubriques et succombaient au péché de passion, bien qu'il s'abstenait de pratiquer l'idolâtrie. Pourtant, il accueillait ses parents dont le seul défaut était l'idolâtrie. Qu'est-ce que tu en penses? Qui est d'accord avec ce qu'on vient de dire? Il y a ici une notion énormément riche, pas seulement dans le texte qu'on est en train d'apprendre, mais dans l'histoire du couple qu'on est en train d'apprendre. Que la Torah, la paracha de cette semaine, elle essaye de te conseiller quel type de partenaire tu dois avoir dans la vie, ou quel type de partenaire tu dois chercher à avoir dans la vie. Et elle te fait une énorme distinction entre les deux. Abraham, il a enseigné que les femmes de Canaan, il leur a enseigné qu'il y a un Dieu sur terre, le père du monothéisme. Et donc, il a dit comme ça, les femmes de Canaan, ils ne vont plus servir les idoles, parce qu'il leur a appris qu'il y a un Dieu. Mais il a dit, je ne peux pas changer leur génétique, leurs gènes, qui sont une prédisposition pour faire des fautes. Ils ont la passion de vouloir faire des fautes. Abraham, il ne voulait pas que ses petits-enfants héritent ces gènes qui sont des gènes qui sont malsains, qui ne sont pas bons. Mais non, l'idolâtrie, c'est différent. Et donc, ces relatifs qui habitaient à Haran, qui sont ancrés, on va dire, dans l'histoire de l'idolâtrie, ils sont moins prédisposés à hériter ces traits de caractère négatifs. Et donc, il s'est dit comme ça, le fait qu'ils sont idolâtres, ça ne me dérange pas.
Parce que quelqu'un, il est de là, je peux le changer son niveau. La preuve, c'est qu'il a enseigné le monothéisme à tout le monde. Et comme ça, ils ont changé. Il savait que sa future belle-fille va pouvoir embrasser ce qu'on appelle le monothéisme. Et va pouvoir l'enseigner à ses enfants. Parce que la preuve, c'est que lui, il a fait ça avec beaucoup de monde, beaucoup. Et donc, là, on comprend l'approche d'Abraham. Le problème commence quand Eliezer demande la question. Quand Eliezer demande la question et qu'il dit, qu'est-ce qu'il y a, c'est Yitzhak. Il peut, lui, se délocaliser à Haran. Et Abraham, il refuse. Pour l'instant, on en tient, c'est quoi? C'est qu'Abraham, il se dit que les filles à Haran, ça ne me dérange pas qu'ils sont idolâtres, mais j'ai pas envie, qu'ils aient des mauvais traits de caractère, que ça, il n'y a pas dans les membres de ma famille. Alors la question qui dérange, pourquoi Abraham aurait-il choisi sa belle fille à Haran, ne refusait de permettre à son fils de s'y installer? C'est-à-dire que tu es en train de me portrer, tu es en train de me cataloguer, ou de me catégoriser les filles de ces endroits qui sont bien. Ils sont bien, ils ont... Idole, ça ne me dérange pas, idole, etc. D'accord? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui ne va pas chez Haran? Apparemment, tu dois être logique avec ce que tu fais. Si tu m'as dit que le problème d'idole, c'est un problème qui est solvable, qu'on peut régler, c'est pas la fin du monde. Alors, pourquoi... Si c'est un problème gravissime, pourquoi Abraham va chercher une belle fille là-bas? C'est numéro un. De l'autre côté, si l'atmosphère elle est tellement mauvaise que Yitzhak ne peut pas vivre là-bas, alors pourquoi c'est acceptable que sa femme, sa future femme, a grandi là-bas toute sa jeunesse jusqu'à qu'elle s'est mariée avec lui? C'est une des deux. Ou c'est un quartier mauvais, et c'est un mauvais qui a eu un impact sur sa future femme jusqu'à aujourd'hui, et donc c'est une femme qui c'est pas adapté pour ce qu'il cherche, ou bien elle n'a pas eu d'impact sur sa future femme, donc quel est le problème que lui va habiter là-bas? Est-ce qu'on est clair? La question est claire? Si c'est pas clair, demandez parce qu'après ça se complique, d'accord? Comme j'ai dit, cette question, a priori, c'est une question qui est tout à fait logique pour un enfant de 5 ans. Puisque c'est un enfant de 5 ans, il est capable de poser cette question. Et donc, c'est pour ça qu'Abraham, il rentre dans les détails dans cette question avec Eliezer. Mais comme on a dit tout à l'heure, puisque nous, on était focalisés sur les changements entre le Dieu du ciel et de la terre et le Dieu de la terre, on n'a même pas fait attention à cette question. Et là, l'arbitre soulève la question. Oui. Haran, c'est à Canaan, c'est ça? Exact. Non, Haran, pas du tout. Haran, c'est du côté de l'Irak, Mésopotamie, etc. C'est à côté de Canaan, c'est Israël. C'est deux endroits différents. Comme j'ai dit, la question, une fois qu'on vient la présenter, elle monte à la surface, elle est logique. Mais jusqu'à ce qu'on l'a montré, personne ne l'a posée. On s'est arrêté sur des nuances, on ne s'est pas arrêté sur la question fondamentale. D'accord? Maintenant, combien pouvait déranger cette question pour la mission d'Eliezer? On voit à aucun moment qu'Abraham lui répond à cette question. Et donc, le jeune enfant, le jeune étudiant, il est surpris qu'Abraham, il envoie Eliezer dans une mission sans lui expliquer les dynamiques, la base. Pourquoi il l'envoie dans une telle mission? Parce qu'Eliezer, il n'est pas bête. Il réfléchit, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Tu m'envoies là-bas, mais lui, il ne peut pas descendre là-bas. C'est-à-dire en deux mots quoi? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et là, il te dit, ça, c'est ce que Rachid cherche à te répondre. Dans les quelques lignes qu'on a lues tout à l'heure, ça, c'est la question que Rachid te pose. Ok. Rachid trouve la réponse, pas seulement dans la différence qu'il y a entre les textes, mais surtout, on voit que Rachid trouve la différence dans quoi? Dans la place que Dieu il a donnée à Abraham. D'abord, Rachid te dit que dans le premier mot, comme Abraham, il a parlé Dieu du ciel et qu'il n'a pas rajouté Dieu de la terre. Que si le but, pourquoi Abraham il s'est exprimé en disant, voulant donner des louanges à Dieu, il aurait dû compléter la phrase Dieu du ciel et Dieu de la terre. Et donc ça montre qu'Abraham ici ne cherchait pas à donner simplement des louanges à Dieu. S'il voulait donner des louanges sur Dieu, il aurait continué. Dieu du ciel et Dieu de la terre n'aurait pas été minime, n'aurait pas été mesquine sans donner des louanges qui sont minimalistes. Après, Rachid termine le verset 3 en te disant que là, quand Abraham te dit Dieu du ciel et de la terre, pareil, c'est pas des lettres, des mots qui viennent te donner des louanges pour Dieu. La preuve, elle est, parce qu'il te dit ça fait partie d'un serment. C'est très bien, pendant qu'Abraham, il fait jurer Eliezer en disant je te fais jurer de ne pas prendre une femme pour mon fils qui n'est pas des femmes de ma famille, etc. Et donc on aurait pu dire que ce texte, Dieu du ciel et de la terre, ça fait partie du langage officiel quand tu fais un jugement, etc. Quand tu vas au tribunal, quand les gens ils lèvent la main et disent je jure que tout ce que je dis c'est vrai, c'est sincère. En général on voit ça avec le passeport américain quand tu vas faire le passeport pour les enfants, tu sais, le consul il te dit levez la main et répétez que ce que vous avez dit, tout ce que vous avez déclaré, c'est vrai. En France, c'est fait pas ça, parce que de toute façon, tu ne crois pas même quand tu lèves la main. Les Américains, en général, d'accord? Et donc, ça veut dire que Rachid te dit que les deux reprises, comme Abraham s'est exprimé, une fois en disant le Dieu du ciel et de la terre, et une fois non, il y a ici quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus profond
que de vouloir donner des louanges à Dieu. Donc ça répond déjà à 2 des 4 questions qu'on a posées tout à l'heure. Comment ça répond 2 des 4 questions? Parce qu'on a demandé la question pourquoi Rashi commence en disant qu'Abraham, il n'a pas appelé Dieu Dieu de la terre et il ne montre pas la différence qui a existé plus tôt. Pourquoi tu fais remonter ici le passage précédent? Et la réponse est que Rashi n'est pas là pour te répondre des différences qu'il y a entre le texte, c'est ça qu'il cherche. Il n'est pas juste un dictionnaire Larousse, je ne sais pas de quelle autre maison, qui va te dire il y a une différence entre comment la grammaire, etc. Rashi est en train de te montrer que ici, Abraham n'est pas en train de donner des louanges à Dieu. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se cache derrière. Et à nous de découvrir. Aussi, on comprend pourquoi Rashi, dans le contraste des mots que tu dis, le Dieu du ciel, avec que j'ai envie de te faire jurer, il dit dans ce cas-là, il ne répète pas Dieu de la terre. Une fois Dieu du ciel et de la terre, une fois l'autre. Donc très bien. On a maintenant établi le fait qu'Abraham n'est pas en train de donner des louanges à Dieu. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quels sont ces textes et quelles sont ces phrases qu'Abraham il emploie? Comme on l'a dit tout à l'heure, la Torah ne dit pas des phrases en vain. La Torah te dit des phrases, il y a certainement quelque chose derrière qui se cache. Pourquoi une fois Abraham il parle de cette manière, pourquoi une fois de l'autre manière? Et n'oublions pas la question générale. La semaine dernière, beaucoup l'ont oublié, la question principale qu'on a demandé tout à l'heure, qu'on va répondre à la fin. Rabbi t'explique que la question qui dérangeait principalement Eliezer, que ça, Abraham essaye de répondre, c'est qu'est-ce qui a tellement mal à faire descendre Yitzhak, le faire sortir d'Israël pour arriver à Haran? Aujourd'hui, on va arriver à comprendre justement quelle est la particularité de la terre d'Israël, en précisant du temps d'Abraham, avant de recevoir la Torah, après qu'on a reçu la Torah, de nos jours, et comme Mashiach va venir. Espérons qu'on aura le temps de tout voir. Commençons la réponse. Question avant de commencer la réponse, tout le monde est clair? Ethan, à ton tour. C'est à toi de dire maintenant ce que tu as écrit avant. Vas-y, lis ce que tu as écrit avant. Ok, vas-y. Abraham ajusta son langage. Plutôt Dieu du ciel et de la terre, et maintenant simplement Dieu du ciel. Cette divergence détend la réponse à la question d'Eliezer. Comment? Le fait qu'il y a eu cette différence entre les deux, ça nous montre qu'Abraham, il te parle ici de 2 temps différents. Avant et après. Avant, une certaine période, une certaine chose se passait, maintenant une certaine chose se passe. Mais c'est pas seulement qu'il te passe de différents temps. Abraham, il est en train de t'expliquer ici 2 différentes places. Haran et Israël. 2 places qui sont totalement différentes. Tu dis, Dieu, il est familier avec Israël à cause de tout ce que tous les efforts que j'ai fait là-bas, tout le travail que j'ai fait là-bas. Dieu, il est connu dans ce pays, puisque j'ai propagé le monothéisme. Dieu, il n'est pas connu à Haran, parce que c'est un endroit dans lequel j'ai pas eu beaucoup d'impact, parce qu'il a dû partir de Haran. Et donc, j'ai pas envie que mon fils habite dans un tel endroit, puisque là-bas, les gens ne sont pas encore familiers avec le monothéisme, avec Dieu, comme ils sont aussi familiers quand je l'ai fait en Israël. Alors qu'ici, dans la Terre Sainte, les gens, ils parlent de Dieu, puisque les gens, ils parlent de Dieu, c'est différent. Et donc, on va dire, le lexicon, ou bien le lexique, ou bien le langage, il est beaucoup plus approprié, il s'identifie beaucoup plus avec son langage en étant en Israël qu'en dehors d'Israël. À Haran, ce n'est pas le cas. Ça, c'est ce qu'il est en train d'identifier en faisant la distinction entre les 2 places. Maintenant, Abraham savait très bien qu'Eliezer, qui est un adulte et qui réfléchit, il allait se poser la question, mais pourquoi? Quelle est la différence? Si Dieu il est familier, on va dire, avec les gens qui habitent en Israël, alors pourquoi Abraham il ne veut pas que je prenne une fille pour son fils, une belle fille qui habite en Israël? Pourquoi il faut que j'aille chercher une belle fille qui habite à Haran? Encore une fois, si tu me montres que la terre elle est tellement bien et qu'elle est bénie et que Dieu il est connu ici, alors j'ai qu'à prendre une fille d'ici, que si tu veux que j'aille dans un autre endroit. Et c'est pour ça que Rashi continue avec la réponse suivante. Abraham distinguait 2 endroits, Dieu est familier en Israël, mais encore inconnu à Haran. Et donc le texte 5a, Jean-Claude, à voix haute. Quand il s'agit d'un changement superficiel, je n'ai fait que rendre Dieu familier dans le lexis des gens. Ils ont changé leur façon de parler, cela n'a pas changé leur habitude et leur comportement. Magnifique. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Et c'est un point énormément profond. Que comme on vient de voir, les gens en Israël, ils ont appris à parler de Dieu. Mais leurs traits de caractère n'ont pas changé. Leur langage a changé. Ils savent comment dire, on dit en Amérique, ils parlent comme un canard, il agit comme un canard, c'est forcément un canard. Je ne sais pas si c'est cette expression en français, mais en Amérique, comme ça, on dit d'accord? Ils parlent le langage. Il y a des gens qui savent parler le langage, mais au fin fond d'eux-mêmes, le langage n'est pas là. Avant, ces gens-là, ils parlent le langage, ils leur ont appris, oui, ils savent parler, il y a un Dieu, au Hachem, tout va bien, tu as des gens qui parlent. Mais dans les faits, ce n'est pas forcément des gens qui parlent de Dieu. Et tu vois, dans la vie de tous les jours, tu peux avoir des gens qui savent de manière la plus magnifique et la plus spectaculaire te dire tous les bons mots sur terre.
faut pas dire la Shonara, faut parler du bien, que Dieu nous aide, Bedrat Hashem, que Dieu va aider. Il parle de Dieu matin jusqu'au soir. Mais quand tu regardes dans les faits, eux et Dieu, ça fait pas deux, ça fait quatre. C'est des gens dans le langage, ils sont vraiment au top. Mais dans l'action, c'est zéro. Et là, c'est ce qu'Abraham est écrit ici. Oh, terre d'Israël, c'est magnifique le langage, c'est très bien, tu as toutes les chansons, on parle de Dieu, c'est tout magnifique. Mais il fait, mais en profondeur, ces gens-là n'ont pas changé. En profondeur, ils sont totalement d'une autre personne. Et quand il cherche une belle fille pour son fils, il dit, je ne cherche pas une personne qui a seulement le langage, je cherche une personne qui est en profondeur changée. On n'a pas encore répondu à la question, mais ça, c'est le début. Question? Non, parce que je cherchais encore la réponse, moi. Ah, la réponse, elle arrive. D'accord? Donc, comme on a dit tout à l'heure, les habitants, les habitudes, des femmes locales, ils sont en cause, comme on a dit tout à l'heure, avec ce lustre, avec tout ce qui était ces différents luxures, tous les différents mauvais traits de caractère qu'ils avaient. Et donc, il dit, je ne peux pas prendre une belle fille avec tellement de défauts. Abraham est en train d'expliquer, il fait, oui, je parle à Dieu très couramment, et c'est des personnes qui, en habitant l'Israël, peut-être, ils ont l'habitude de parler, mais leur comportement, c'est un comportement qui est odieux à Dieu. Et donc, ces enfants vont hériter forcément ces traits de caractère. Je préfère avoir une belle fille de Haran, mais j'ai pas envie que mon fils il habite là-bas. Pourquoi? Parce que ma famille à Haran, elle a peut-être pas de mauvais traits de caractère. Le fait qu'ils sont des idolâtres est tellement encore rampant et tellement courant chez eux que ça pourrait avoir un impact sur le long terme. Et donc il doit jongler avec les deux. Donc il dit amène-la de là-bas, mais qu'ils n'habitent pas là-bas. On va essayer dans la réponse. Bien qu'Israël ait été reformé, leurs traits négatifs innés sont restés. Haran, cependant, était exemple de ces traits, bien qu'il n'était pas encore été reformé. Par conséquent, Abraham voulait une belle fille de Haran, mais ne voulait pas que son fils y vive. On a déjà une partie de la réponse? Oui, tu t'endors déjà. C'était trop chaud, faut couper le chauffage. Couper le chauffage, hein? Ok, 5b. La suite, chers amis. Et là, c'est la phrase comme Rabbi le dit que c'est qu'il n'y a pas encore lu. Laurent, t'as lu? T'as lu, toi? Vas-y, alors à toi. À voix haute, fort, que tout le monde t'entend. Crie, comme tu cries à ton mari. Quand Abraham a invoqué le nom de Dieu, le Dieu du monde, Dieu est devenu le Dieu de la terre, ou du moins une partie du lexique sur terre. Cependant, cela n'a pas commencé en Israël, qu'après que Dieu a enlevé Abraham de la maison de son père. Avant cette époque, le nom de Dieu n'était pas familier sur terre. Il s'ensuit que dans la maison de son père, Dieu est resté tel qu'il avait toujours été, Dieu du ciel, mais pas dans la terre. Dans cette région, ils ne reconnaissaient pas Dieu et son nom était rare parmi eux. Magnifique. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on vient de voir? Que Abraham il est en train de jongler entre les deux. Il ne veut pas que ses enfants habitent parmi des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne parlent pas de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il se dit, mais ça peut être changé avec une bonne éducation, mais il préférait que ses enfants habitent dans une terre où là-bas Dieu il est beaucoup plus courant et on parle de Dieu. Mais non, un point important à faire savoir, c'est que c'est pas qu'Abraham il n'a pas essayé. Abraham il a essayé de faire savoir Dieu aux gens de Haran, mais il n'a pas réussi. Qu'est-ce qui a fait descendre la divinité sur terre? Matin Torah, on va y arriver, c'est au don de la Torah qu'on a commencé à voir cette divinité sur terre. Quand Dieu il a dit à Abraham d'aller en Israël, c'était justement pour commencer à changer ces mauvais traits de caractère qui existaient avant. Et que grâce à Abraham, la sainteté, la divinité, elle a commencé à descendre sur la terre d'Israël, qui n'existait pas avant. D'accord? Avec ça, on a répondu maintenant pourquoi Rashi te dit et il te ramène le point principal au départ. Dieu qui m'a pris de la terre de mon père. On a dit à quel rapport? Pourquoi il donne une leçon d'histoire à Eliezer? À quel rapport avec une leçon d'histoire? On a expliqué pourquoi. Parce que si le seul but que Rashi était essayé de nous expliquer, c'était la différence, la divergence entre les deux expressions d'Abraham, c'est pas un cours de grammaire qu'il est en train de donner. Mais il était en train de nous montrer la différence entre les deux endroits qui sont. On comprend pourquoi Rashi explique. Pourquoi, c'est la question qu'Eliezer va poser, pourquoi il ne veut pas que Yitzhak vive à Haran? Parce qu'il dit qu'à l'époque, c'était pas un endroit où il pouvait penser que son fils allait pouvoir vivre. Il a dit qu'au final, puisque c'est un endroit qui n'ont pas encore accepté la divinité et qui ne reconnaissent pas encore qu'il y a un Dieu sur terre, et pas que son fils soit dans un endroit là-bas. Et donc, c'est sûr, ça a un sens d'inclure de la phrase que Dieu m'a enlevé de la maison de mon père pour qu'ils comprennent. Oui, ce qui est la génétique est bien, mais vivre dans un endroit pareil, c'est pas l'idéal. D'accord? Maintenant, on comprend aussi pourquoi Rashi, il nous montre pourquoi c'était important pour Abraham d'expliquer tout ça à Eliezer. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est l'explication que la Bible nous donne sur ce Rashi. Si quelqu'un dit, mais je peux très bien expliquer Rashi différemment, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Chacun il est libre d'expliquer Rashi différemment. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on n'aurait pas levé la question au départ, personne n'aurait posé la question si ce n'était pas écrit. C'est un point qu'il faut s'appeler. L'approche, le génie du Rabbi, c'est de quoi?
c'est de te montrer comment découvrir des tas de questions et d'anomalies qu'il y a dans Rashi, qui à la surface, tu ne les vois pas. Et qui commencent. Des centaines d'explications. Non, interprétation. Des centaines, je dis. C'est des centaines d'interprétations. Tu commences à apprendre tous les Mefarshim, il y en a. Sauf que, encore une fois, on doit se fier à ce qu'on a vu dans le premier cours d'introduction, qu'on peut voir sur Torah.fr, que l'arbitre a appris qu'il faut se fier à ce que Rashi lui-même te dit, que dans la majorité des cas, il est venu pour t'expliquer le sens simple du verset. Tu peux maintenant expliquer de manière différente, l'ésotérique, le sens caché, le sens holémique, hein? Holistique, etc. Il y a tellement d'autres domaines. Nous, on reste fidèle au sens verset, ce qui est écrit sur le texte. D'accord? Ok. Alors maintenant, chers amis, avant de rentrer dans ce qui est, bien sûr, la leçon qu'on apprend de ce Rashi de ce soir, on va rentrer d'abord dans quelle est la particularité d'Israël, qu'est-ce qu'Abraham cherche avec Israël. Surtout à l'époque où Abraham est en train d'arriver, c'est là où on en tient, parce que c'est trop facile de parler d'aujourd'hui, on va parler à la fin du cours, on en tient en 1585. Mais pas loin au départ. Abraham, il arrive dans cette terre, qu'est-ce qu'il cherche à avoir de particulier? On a demandé tout à l'heure, la première question c'était quoi? Merci pour la réponse. C'était quoi la question? Est-ce une terre de défi ou de miracle? Là, c'était ma question, mais la question qu'on a demandé au départ c'était quoi? Qu'est-ce qui rend Israël une terre si spéciale? Oui, d'accord, merci. On avait plusieurs suggestions, chacun il a différentes valeurs, différentes significations. Aujourd'hui, on a appris que quoi? Qu'Abraham, il te dit que pourquoi Israël est plus spécial, parce que Dieu, il était beaucoup plus familier là-bas avec le peuple en Israël que dans un autre endroit. Et d'ailleurs, voilà ce que l'Agmara nous dit. L'Agmara, que tu vas nous dire, Rudy l'a déjà lu? On a lu, hein? Alors vas-y, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu veux pas? Ah, d'accord. Ok, nous. Je vais m'approcher parce que je vois rien. Ah, approche-toi, il y a des loupes en bas. Ok, vas-y. On devrait toujours résider. Plus fort, vas-y qu'on entend sur les caméras. On devrait toujours résider sur la terre d'Israël, même dans une ville principalement peuplée de non-juifs, plutôt qu'en dehors d'Israël, même dans une ville principalement peuplée de juifs, parce que celui qui vit sur la terre d'Israël est considéré comme ayant un Dieu. Celui qui vit en dehors de la terre d'Israël est considéré comme n'ayant pas de Dieu. Ça, c'est la bombe. Qu'est-ce que la Gemara te dit? Encore une fois, on parle au temps du temple. On va rentrer dans les détails après, mais la Gemara te dit quoi? Que c'est quelqu'un qui habite en dehors d'Israël, il n'a pas de Dieu, quelqu'un qui habite en Israël a un Dieu. Malheureusement, on peut voir dans les réalités, dans les faits, que parfois il y a des témoignages contraires. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Gemara? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Alors regardons comment les penseurs juifs, justement, on va voir comment le Don Yitzhak Abarbanel, qui était le ministre des Finances en Espagne, décédé en 1508, comment lui vient et t'explique. De quoi on parle ici? De quoi elle parle cette Gemara? Encore une fois, c'est très très riche parce qu'il vient t'expliquer de quoi on parle, familier avec Dieu ou pas. C'est qu'il y a une voix forte qui veut lire? Vas-y, Mordechai, voix haute. Les besoins de chaque nation et de chaque ville sont supervisés par des anges et des étoiles respectifs qui leur sont exclusivement destinés. Le peuple juif n'est pas sous la domination des anges ou des étoiles. Dieu les supervise et pourvoit leurs besoins par lui-même. Par conséquent, en ce qui concerne les autres nations, Dieu est appelé le Dieu des dieux. Mais en ce qui concerne les Juifs, il est appelé le Dieu ou le Dieu d'Israël. Parce que Dieu pourvoit aux autres nations par le biais d'intermédiaires et d'un ordre naturel fini. Pour eux, Dieu est une cause lointaine, un Dieu des dieux. Pour les Juifs, Dieu pourvoit directement sans intermédiaire et est donc appelé Dieu. Je serai pour eux, pour un Dieu, Jérémia 24,7, et je suis Dieu votre Dieu, Lévitique 25,38. De même, nos sages Pierre et Rabbi Eliezer 24 ont expliqué le passage. Quand Dieu donne leur sort aux nations et sépara les enfants d'Adam, Deutéronome 32,8, cela s'est produit à la tour de Babel, lorsque Dieu divisa le peuple en 70 nations en 70 anges apparurent devant Dieu pour tirer au sort les 70 nations. Le sort de Dieu s'abattit sur le peuple d'Israël, comme le dit le passage, car le peuple de Dieu est sa part. La terre d'Israël a une merveilleuse capacité à recevoir l'étincelle du divin et à accueillir la nation qui est administrée et attachée directement à Dieu sans intermédiaire. D'autres pays sont incapables d'accueillir et de tolérer une sainteté aussi intense. Il était donc nécessaire que Dieu donne sa terre choisie à sa nation d'Israël, la terre dont il prend soin constamment. Ses yeux sont toujours fixés sur elle. Dieu a lié sa terre choisie à lui par un bien divin, puissant et continuel, afin qu'il puisse superviser ses habitants directement avec une providence détaillée. Ce n'est le cas d'aucune autre terre. Vas-y, Dan, termine. L'histoire de cette terre atteste de son caractère sacré continu. Adam et Ève ont été créés et enterrés dans ce pays. Dieu ordonna à Abraham de quitter sa patrie pour voyager et résider. La ligature d'Isaac a également eu lieu dans ce pays. Les miracles constants qui se sont produits dans le saint temple ont également eu lieu sur cette terre. Les lois du congé sabbatique
et du jubilé au cours desquels les produits ordinaires sont sanctifiés sont exclusives à ce pays. Nos sages ont enseigné que ceux qui vivent en dehors d'Israël sont considérés comme n'ayant pas de Dieu. C'est parce que la terre d'Israël n'est pas sous la domination des ministres célestes, mais exclusivement dirigée par Dieu. Ceux qui résident en dehors d'Israël choisissent de ne pas être administrés par sa providence ésotérique, mais la providence des anges. Ainsi nos sages l'ont comparé à de l'idolâtrie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on vient de voir? D'après ce que dit dans les sages Rabbanac, c'est que le témoignage qu'Abraham est en train de dire, c'est que Dieu il est beaucoup plus familier avec les gens qui habitent en Israël, du fait que la Shrina, la divinité, était là-bas au temps du temps. Tu avais le Beth Amikdash qui était présent. Tu avais toutes les nations du monde qui venaient, qui convergeaient vers Israël. On ne parle pas de la situation actuelle où malheureusement cette Shrina, cette divinité n'est plus présente autant qu'elle était au temps du temple. Donc, comme on apprend à chaque fois dans les groupes qu'on amène sur le web, qu'aujourd'hui dans la tombe des Tzadikim, il y a des tunnels qui sont fixés directement, qui sont en contact, que parfois on peut rencontrer la divinité beaucoup plus fort que qu'est-ce que c'était quand c'est aujourd'hui, parce que malheureusement le temple n'est plus là. Mais ça ne change pas. Que comme il est en train de t'expliquer dans le Tzak Rabanel basé sur cette Gemara, qu'en dehors d'Israël, la relation du peuple juif avec Dieu passe par les anges célestes. Alors qu'en Israël, c'est pour ça qu'on dit que tous les prières passent par Hebron, que tous les prières, on a vu une vidéo sur le site du Rabbi qui disait à quelqu'un qui est venu de Hebron, on lui dit, mais toutes mes prières et toutes les prières de chacun, tout le monde passe par Hebron, on prie par Hebron, etc. Et c'est pour ça que la Torah nous dit dans Deutéronome, comme on vient de lire, que la protection de Dieu sur la terre d'Israël est du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est une terre qui est la terre elle-même, elle est bénie. On sait très bien qu'il y a des mitzvot qui se font, comme on va tout de suite voir, particulièrement et seulement en Israël et pas dans un autre endroit. Et donc en dehors d'Israël, notre terre, notre relation avec Dieu est sous la domination des ministres célestes. Alors qu'en Israël, c'est une relation qui devrait être une relation directe. Et c'est pourquoi on voit même de nos jours tellement de miracles qui se passent en Israël qu'il n'y a aucune autre terre sur la planète qui a une protection divine comme Israël. Que c'est des choses que c'est venu maintenant à la routine, et comme on voit, ce que d'abord David Ben Gurion avait dit. La fameuse phrase qu'en Israël, pour être réaliste, il faut que tu crois dans les miracles. Ça, c'est David Ben Gurion. Maintenant, la réalité, elle est qu'on voit on va tout de suite voir des histoires comme dans la vie de tous les jours. Encore aujourd'hui, tout à l'heure, en train de commencer le cours des missiles qui sont tombés à Ramat Gan, avec plusieurs blessés aujourd'hui aussi, mais quand tu entends le nombre de missiles qui tombent par jour, le nombre de drones, le nombre de roquettes, et qu'on te dit la majorité tombe dans des shtachim ptuchim, dans des terrains vagues, dans des terrains vides. On dirait qu'Israël, c'est qu'un terrain vide. Je dis, quand tu entends ces missiles qui tombent sur les 4 coins d'Israël, d'Irak, du Yémen, tous les jours, dans tous les sens, c'est que la grande majorité n'est pas tirée dessus, n'est pas abattue, et ça tombe dans des terrains vides. Alors, oui, tout à l'heure, il y a une demi-heure, il y a des missiles qui sont tombés à Shfaram, il y a eu une morte et plusieurs blessés. En commençant le cours, c'était à Ramat Gan. Mais encore, il faut proportionnellement parlant par rapport à la quantité de centaines de missiles, que malheureusement, le monde est aveugle, et le monde n'en parle pas, le monde fait comme s'il n'a jamais rien vu, et qu'il y a le livre. Quand tu ouvres BFM ou quoi que ce soit, on te dit, au Liban, hier soir, il y a une dépêche, au Liban et à Gaza, il y a eu plusieurs morts des attaques israéliennes, dont des enfants et des femmes. Il faut au moins dire cette phrase. On ne parle même pas du fait que tu reçois le seul pays au monde qui reçoit des centaines de roquettes par jour sur la tête, et on ne doit pas calculer les résultats, on doit calculer qu'est-ce que ça aurait été les intentions. Vu les intentions, on aurait déjà dû avoir des centaines de morts chaque jour. Et la réalité, c'est une terre protégée. Avec tout ce qui se passe depuis le 7 octobre, j'ai dit, c'est juste incalculable le nombre de miracles qu'on voit tous les jours. Parce que Dieu il protège la terre d'Israël. Regardons. Maintenant, on va voir la phrase justement que Dieu il a dit à Abraham à plusieurs reprises dans Bereshit. Et là, on va voir dans le texte 8a. Vas-y, vas-y Jean-Claude, à ton tour, parce que tu es à côté. Je te donnerai à toi et à tes enfants après toi le pays où tu séjours actuellement, le pays de Canaan, et je serai pour eux pour Dieu. Et là vient le grand point. Le grand point qui est pourquoi dans la Torah et Abraham te relie les deux ensemble. Pourquoi on te dit, apparemment deux phrases qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Pourquoi on te dit d'un côté, je serai pour toi ton Dieu, et je te donnerai cette terre dans laquelle tu vas habiter, etc. Comme si ces deux sont indissociables. Et c'est pas comme si. C'est la réalité, le fait que la Torah met ces deux ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. Plus que ça, pourquoi on te dit Vaït ilachem l'Elokim? Elokim, on sait très bien que c'est le nom de Dieu qui fait allusion au Dieu de Dieu qui est dans les lois de la nature. Elokim, c'est le compte numérique 86, qui est le compte numérique de la nature, alors que quand Dieu a créé le monde, il y avait aussi le nom Havaï, qui est le tétragramme, les chiffres, le compte numérique 26, qui montre les lois au-dessus de la nature. C'est-à-dire pourquoi on vient utiliser ce nom qui sont les voies naturelles, et pour te dire qu'il y a une corrélation, il y a un lien direct entre le fait que cette terre, c'est votre terre, mais je serai pour toi un Dieu. Qu'on ne peut comprendre. C'est très bien une des manières, comme on dit tous les matins dans notre fila avant de commencer au loup, de 13 manières comment on apprend la Torah, que du oui, j'apprends le nom. Que si je ne suis pas pour toi un Dieu,
alors cette terre n'est pas la tienne. Regarde dans ce qu'a écrit Rabbi Yaakov Zvi Bekelenburg, qui était un des grands rabbins en Allemagne, décédé en 1865. Ethan. Pour expliquer le choix de ce nom, notre grand-maître Rabbi Léo Le gros, vas-y. Mémoire a expliqué que ce nom indique principalement la providence directe de Dieu sur les événements dans le monde terrestre. Et donc, comme on sait très bien, le nom de Dieu qui est utilisé ici, c'est un nom de Dieu qui vient te montrer le contact qu'il y a avec la terre, qui vient te parler aussi de la providence divine. Et le fait qu'on voit cette manifeste main de Dieu, protection de Dieu sur la terre d'Israël, parce que Dieu il protège partout dans les quatre coins d'Israël, chaque instant, c'est la providence divine qui se passe sur Israël. Et comme on va voir tout de suite, un exemple de ce qui s'est passé à Beersheba il y a quelques mois, le 10 mai 2024. Oui, tu veux lire, à vote. Tu poses une question, tu veux lire? Alors dis d'abord, mais lis fort parce que sinon on ne va pas entendre dans la caméra. Très belle histoire. Vendredi, une tempête de sable inattendue a duré environ 5 minutes. Les gens qui se tenaient à l'extérieur se sont souvenus avoir pensé que ce serait un Shabbat très venteux. Mais ensuite, aussi soudainement qu'ils avaient commencé, il s'est arrêté. C'était bizarre et semblait sortir de nulle part. Cependant, il s'avère que ce n'était pas si aléatoire après tout. Voici ce qui se passait à Beersheba à ce moment précis. Beersheba n'avait pas entendu de sirène depuis des mois. Les parcs étaient pleins d'enfants le vendredi, comme c'est souvent le cas avant le Shabbat. Soudain, sorti de nulle part, une énorme rafale de vent a frappé, envoyant du sable voler partout et forçant tout le monde à rentrer chez soi. À peine 10 minutes plus tard, une sirène retentit. 5 roquettes ont été lancées sur Beersheba. L'un d'eux a atterri dans une aire de jeu qui était pleine d'enfants à peine 10 minutes plus tôt, causant des dégâts considérables. Cette rafale de vent aléatoire, envoyée par Dieu, leur a sauvé la vie. Bravo, maintenant ça c'est comme j'ai dit, je réfléchissais cette semaine, on peut faire des dizaines de livres, vraiment, des dizaines de livres de tous ces miracles qui se passent chaque jour ou chaque semaine. Au début de la semaine, je crois, la semaine dernière, il y avait avec cette prof qui a fait rentrer les enfants dans la brige à Nasher. Il y a un drone qui est tombé, et la seconde d'avant, les enfants ils étaient dans le coin en train de jouer, elle a fait rentrer les enfants, et la seconde d'après, le drone il est tombé, il n'y a aucun enfant qui a été touché. Mais c'est tous les jours! C'est tous les jours qu'on voit des choses pareilles, d'accord? C'est un exemple qui te montre comment c'est un pays béni. Il agit, c'est-à-dire qu'Hachem il agit aussi. Alors j'ai dit, c'est malheureusement aussi à notre détriment, pourquoi? Parce qu'à cause de ça, qu'il n'y a pas des centaines de morts que Dieu nous en préserve, les pays du monde te disent, mais c'est pas normal qu'Israël se défend, parce qu'il t'a rien eu. Mais en réalité, imagine-toi que chaque roquette aurait fait des dizaines de morts ou des centaines de morts, les gens n'auraient rien dit, d'accord? Maintenant, il se passe les mêmes choses en Ukraine et dans d'autres endroits, et on voit que les dégâts sont totalement différents, d'accord? Donc bien sûr qu'il y a des miracles de Dieu, et la providence de Dieu n'est pas seulement en Israël, dans les quatre coins du monde, Dieu protège le peuple juif partout où il se trouve. Mais au final, on voit sur la terre d'Israël une protection particulière qu'il n'y a pas nulle part ailleurs. Comme j'ai dit, parfois on ne l'utilise pas comme il faut. Parfois on se dit, mais de toute façon, comment les protéger? On peut s'amuser, qu'est-ce qu'il y a? On va prendre des photos, les missiles qui tombent. Et parfois aussi, ils prennent, au lieu d'aller se mettre en abri ou quoi que ce soit. D'accord? Mais ça, c'est un aspect. Donc en Israël, Dieu permet que sa main soit vue, les miracles sont plus visibles et se produisent. Puis tu veux poser une question? Tu voulais poser une question? Tu as levé la main juste avant. J'ai oublié ma question. Ok, tu te rappelleras. Et se produisent plus souvent que dans d'autres pays. Mais non, il n'y a pas que ça. On sait très bien que Moshe a voulu rentrer en Israël, il n'a pas pu rentrer en Israël. Et pourquoi? Ça, on l'a dit dans le texte numéro 10, Sarah, texte numéro 10, ça vote. S'il te plaît. Rabbi Sinai a enseigné. Nagmara Sota 14, page 14. Ouais. Alors, Rabbi Sinai a enseigné. Pourquoi Moïse a-t-il espéré entrer sur la terre d'Israël? A-t-il besoin de manger de ses fruits ou être rassasié par ses bienfaits? C'est plutôt ce qui dérangeait Moïse. Tant de mitzvot que Dieu a donné aux Juifs ne peuvent être accomplis qu'en terre d'Israël. Moïse dit, je vais entrer dans le pays pour pouvoir tous les accomplir. Magnifique. Et donc, Moshe avait une relation intime avec Dieu. Néanmoins, il y a quelque chose qui manquait du fait qu'il ne pouvait pas rentrer en Israël. Et comme Moshe l'a clairement dit, ne cherchez pas juste à rentrer pour aller faire du tourisme, ou aller, je sais pas, se baigner à la mer morte, on va savoir faire autre chose. Parce que notre relation de Dieu avec Israël, c'est une relation à deux sens. Qu'est-ce que c'est une relation à deux sens? Dieu il est là-bas directement connecté avec nous et nous sommes directement connectés avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de mitzvot qui sont particulièrement dans la terre d'Israël, surtout autant que le temple était présent. Chaque mitzvah, c'est un moyen de pouvoir s'attacher avec Dieu.
Il y a 343 mitzvot sur 613 qui ne peuvent pas être faites en dehors d'Israël. C'est très bien tous les mitzvot qui sont avec le temps, les sacrifices, etc., qui montrent que notre relation avec Dieu pouvait être faite seulement dans cette terre et pas nulle part ailleurs. Et donc au final, le lien qu'on a avec Dieu en dehors d'Israël est beaucoup plus réduit. Le lien qu'on a avec Dieu aujourd'hui en Israël, en période d'exil, il est également aussi réduit. C'est pour ça une des raisons, comme on va tout de suite voir, pourquoi on n'arrête pas de demander que Mashiach arrive. Pas pour pouvoir, je sais pas, avoir des falafels ou manger je sais pas quoi d'autre, parce que les falafels, tu en auras aussi avant. Le but, c'est de pouvoir servir Dieu comme il se doit, comme on devrait le faire. Et c'est pour ça que le Zohar, il vient et te donne ici l'explication suivante par rapport à la particularité d'Israël, qui veut lire à vote. Vas-y. Lorsque Dieu et le peuple juif sont unis, ils ne font qu'un. Sans l'autre, l'un n'est pas non plus. Où le peuple juif est-il uni à un seul Dieu, à Jérusalem? Nous le savons par le passage. Une nation dans le pays. Samuel 7, 23. Lisez-le comme ceci. Lorsque nous sommes sur la terre d'Israël, nous sommes une seule nation. Sur la terre d'Israël, nous sommes un. En dehors de la terre d'Israël, nous ne sommes pas un. La preuve, c'est que le passage aurait pu suffire, pardon, excusez-moi, avec c'est du français, hein, c'est pas... avec le mot une nation. Pourquoi les mots dans le pays apparaissent-ils? Pour nous enseigner que nous ne sommes qu'un lorsque nous sommes sur la terre d'Israël. En deux mots, le Zohar te dit que Goy Echad Baaretz, un seul peuple dans la terre. Ça ne veut pas dire que nous sommes une seule nation, parce qu'on sait très bien qu'on est une seule nation. Parce que quel rapport avec le fait d'avoir un seul Dieu? Mais que c'est seulement possible de pouvoir être un seul peuple et un seul Dieu en faisant la Torah et les mitzvot comme Dieu nous le demande, seulement quand on est sur la terre d'Israël. Quand on n'est pas sur la terre d'Israël, quand il y avait le temple, on ne peut pas faire toutes les mitzvot que Dieu nous demande. Et c'est pour ça que tous les commandements, ce portail par lequel passe notre lien avec Dieu, sont accessibles seulement en terre d'Israël. Et c'est pour ça que pendant plus de 3000 ans d'histoire, le peuple juif n'a jamais quitté la terre, n'a jamais arrêté de prier pour retourner à la terre. Même en Israël, au Kotel, aujourd'hui, ils font la même prière que nous faisons en exil. Que nous puissions voir avec nos yeux quand Dieu va retourner à Tzion, qui est Jérusalem, par sa miséricorde. Il y a 6 bénédictions par jour sur les 18 bénédictions. De 3 fois par jour, ça fait 6 fois 3, 18. Qu'on n'arrête pas de demander Bonne Yerushalayim. On demande à Dieu celui qui est à Jérusalem, il vient de construire sa villa, il dit aussi Bonne Yerushalayim. Pourquoi il dit le même frère? Parce qu'on ne parle pas de le matériel qui est en Israël aujourd'hui. On parle bien sûr de l'aspect spirituel quand le temple était présent. Et c'est pour ça, pourquoi tout ça? Juste parce que c'est une terre particulière que tu peux voir des missiles qui tournent et tu prends des photos. C'est une terre dans laquelle il y a cette sainteté particulière, où il y a ce lien avec Dieu qui est particulier. C'est pour ça que, comme on avait vu dans le merveilleux cours de Djéla, pourquoi la terre d'Israël est la nôtre, et pourquoi et comment Israël peut gagner. C'est pour ça que Dieu l'a donné depuis Abraham, depuis plus de 4000 ans d'histoire, cette terre au peuple juif, et qui est éternellement peuple juif. Parce que ce lien particulier qu'il y a entre le peuple juif et la terre d'Israël, c'est un lien unique, indissociable, qui même si aujourd'hui, malheureusement, il est voilé, quand je dis aujourd'hui, depuis presque 2000 ans, à cause qu'on n'a plus le temple, ça n'enlève pas le fait que la protection d'Israël, la protection de Dieu, elle est là-bas. Et on prie tous les jours qu'on puisse encore aujourd'hui se trouver avec Mashiach à Yerushalayim, et à ce moment-là, faire notre devoir comme il faut. Oui. Je me demandais pourquoi le temple a été détruit. À la fin du cours, je te réponds. D'accord? Ok. Donc, chers amis, la conclusion de ce qu'on vient de voir, parce qu'il ne faut pas oublier le Rashi, la réponse à Rashi, parce que c'est pour ça qu'on est venu ce soir. D'accord? La réponse, elle est que le travail d'Abraham n'a pas rendu Dieu familier avec un énorme succès. C'était un succès, on va dire, modéré. Avec ces efforts, les gens ils se sont rendus compte et familiers avec Dieu, ils ont parlé de Dieu, mais comme on a appris tout à l'heure, ça ne les a pas inspirés à avoir un changement interne. La question qu'on a demandé tout à l'heure, pourquoi ils voulaient avoir une fille de Haran, mais qu'ils habitent en Israël. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'Abraham c'était un mauvais prof. Ça ne veut pas dire qu'Abraham ne savait pas ce qu'on appelle faire du bon marketing. Abraham savait très bien comment vendre le produit. Et au contraire, comme on va tout de suite voir, la Bible nous donne dans les côtés Sichot 15, que ça c'est la nature humaine. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer, qui sont formatés d'une certaine manière. Ils sont difficiles de changer. Parce qu'il y a certaines tendances chez une personne qui ne change pas. Parce que c'est tout à fait naturel. Pourquoi une personne change? Une personne qui a été formatée d'une certaine manière. C'est difficile pour lui de faire un changement. Parce que s'il change, ça c'est ce qui s'appelle une anomalie. La norme, c'est de ne pas changer. D'accord? Dans le prochain texte, on va voir comment Dieu, justement, il a dessiné le monde d'une manière qu'en réalité, c'est presque pas possible pour des idées spirituelles, religieuses, de générer un vrai changement chez une personne. Parce qu'il y a qu'on appelle ça, il y a cet écart
Grand écart entre ces deux mondes, le monde spirituel et le monde corporel. C'est ce que la Chassidut explique, c'est un combat quotidien. Que quelqu'un te vienne te dire, je suis devenu un ange, je ne connais pas d'ange sur terre. Moi, je ne suis pas un ange, personne n'est devenu un ange. On a ce combat quotidien entre le matériel et le spirituel, entre vouloir faire ce que Dieu il attend de nous, et entre la réalité des faits, que parfois tu voudrais le faire. Ça ne veut pas dire que tu le fais que dans la vie de tous les jours, d'accord? Après Matan Torah, ça c'était ce qui s'est passé, on a encore une fois la peur d'Abraham, c'est pour ça qu'on est en train d'expliquer que c'est pas qu'Abraham il a raté sa mission. Il a réussi sa mission, mais c'était quelque chose de difficile à faire. Après qu'on a reçu le don de la Torah, Dieu il a dit maintenant c'est moi qui va descendre sur terre, et le monde d'en bas va monter en haut, il n'y aura plus cette distinction entre le matériel et le spirituel, entre le haut et le bas. Maintenant vous allez devoir servir Dieu avec quelque chose de matériel, maintenant vous allez devoir vous transformer dans ce monde d'en bas. Beaucoup plus difficile. Mais ça, c'est le but pourquoi Dieu a envoyé une neshama dans un corps. Parce que si le but, c'est que la neshama, l'âme, elle sert Dieu en étant déconnectée du corps, et qu'elle n'a pas besoin du corps, elle peut très bien servir Dieu, mais spirituellement. Et ça ne sert à rien. Dieu n'attend pas de toi de mettre des filets spirituels, il n'attend pas de toi d'aller au mikveh spirituel, il n'attend pas de toi d'allumer des bougies spirituelles, il n'attend pas de toi de mettre la tzedaka spirituelle, il attend de toi de faire les mitzvot matériellement. Et en les faisant matériellement, c'est seulement quand la neshama est dans un corps. Alors oui, la neshama, elle se plaint en disant... Mais qu'est-ce que je fais dans un corps qui est une prison, qui m'enferme, qui ne me laisse pas s'exprimer comme j'aurais voulu, avec mes qualités spirituelles? J'ai dit, c'est peut-être, tu as raison, mais le but, c'est pas que tu restes spirituel. Le but, il est que tu descends dans le matériel et tu élèves le matériel vers le spirituel avec ça du sort. Regardons le texte numéro 12. Ethan. Abraham a vécu avant que Dieu ne lui donne la Torah. Au mont Sinaï, Dieu a enlevé la barrière entre les sphères célestes et terrestres, permettant à la sphère inférieure de monter à la sphère supérieure de descendre. Abraham, qui vivait avant cette époque, ne pouvait pas complètement changer et affiner le tissu du monde, de ses habitants. Il ne pouvait pas rendre Dieu, le Dieu de la terre, en amenant les gens à une pleine reconnaissance en termes de Dieu. Il ne pouvait que les inspirer à parler de Dieu. Magnifique. Et donc, quand on a reçu la Torah, c'était une manifestation temporaire de Dieu. D'accord? Ça nous a laissé la possibilité au moment du matin Torah de pouvoir s'attacher avec Dieu, mais qui n'était pas possible au moment des journées d'Abraham. Aujourd'hui, on a tous la possibilité de se connecter avec Dieu dans les quatre coins du monde, de la même manière que c'était à l'époque. Et justement, on va tout de suite voir dans cette histoire du Tzemar Tzedek, comme quoi, où on se trouve aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir cette même impact qu'il y a en Israël, mais en étant dans les quatre coins du monde. Regardons le texte numéro 13 qui veut lire à voix haute. Laurence, vas-y. En 6617-1857, l'un des grands chassidim demanda à mon saint maître et arrière-grand-père, Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, de mémoire éternelle, un voyage en Israël qui se reconstruit et rétablit. Il a épanché son cœur et a parlé de son profond désir de vivre en Israël, où il consacrerait sa vie à la Torah et au culte divin. Le rabbi répondit, nous devons transformer cet endroit en terre d'Israël, fais de ce lieu la terre d'Israël. Magnifique. Donc la Bible explique en lui disant qu'à la place de vouloir s'enfuir et dire « Ah, j'allais vivre en Israël, au moins là-bas je vais ressentir Dieu ». Tu veux ressentir Dieu, tu peux ressentir Dieu dans les quatre coins du monde. Pas seulement tu peux, tu dois. Tu t'imagines pas que, oui, puisqu'on n'est pas en Israël, je ne peux pas vivre comme un juif. Comme malheureusement, tu as certains juifs qui te disent en Israël, je peux mettre la kippa dans la rue, en dehors d'Israël, non, tu comprends. Si tu veux mettre la kippa dans la rue, tu peux la mettre dans les quatre coins du monde. Si tu veux te comporter comme un juif, tu peux le faire, pas seulement tu peux, mais tu dois. Et c'est pas pourquoi. C'est Dieu qui a exilé le peuple juif dans les quatre coins du monde. Dieu, il a voulu que le peuple juif, partout où il se trouve, puis justement, en diaspora, les juifs ont été dispersés dans le monde, afin de répandre la sainteté d'Israël dans le monde entier. C'est la raison pourquoi Dieu lui-même, c'est lui qui nous a exilés. C'est lui qui a dispersé le peuple juif dans les quatre coins du monde. Pourquoi? Pour amener cette sainteté d'Israël, qui est le message de qu'est-ce qu'Israël représente dans les quatre coins du monde. Quand est-ce que la mission sera terminée? Quand Mashiach sera là, il faut que Mashiach sera là. À ce moment-là, on sera tous considérés être en Israël. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le Midrash de Shimoni. Rabbi Lévi a enseigné que Mashiach viendra. Jérusalem aura la taille de la terre d'Israël, et la terre d'Israël sera la taille du monde entier. Ce qui veut dire que Mashiach sera là. Le monde sera, quand Mashiach sera là, le monde sera exactement avec la même sainteté d'Israël aujourd'hui. Tu veux dire que la présence et le manifeste de Dieu sera dans le monde entier. Notre relation avec Dieu sera complète. Comme Maïmonide te dit, que la seule occupation des gens sera de vouloir servir Dieu. Que Dieu fasse que ce temps se passe aujourd'hui, que cette période se passe jamais. Et donc, Israël, la conclusion elle est qu'Israël est spécial pour le peuple juif parce qu'il y a le plus grand manifeste de Dieu là-bas. Et c'est là-bas où on est le plus connecté avec Dieu. Notre devoir en diaspora, c'est d'amener cette conscience partout où on se trouve. Quand on va compléter notre mission, Mashiach sera là. Ça veut dire qu'on a complété notre mission. À ce moment-là, on sera tous ensemble considérés être en Israël. Regardons le résumé du cours de ce soir. Numéro 1.
Abraham voulait une belle fille parmi ses parents en raison de traits naturels purs qui étaient communs dans sa famille. Pourtant, il ne voulait pas que son fils vive parmi ses parents parce qu'il vivait en dehors d'Israël, où le paganisme était encore endémique. Au cours de ces années de vie sur la terre, Abraham a fait du nom de Dieu un nom familier et familier en Israël. Cela continue d'être vrai aujourd'hui. Dieu est plus manifeste et nous sommes plus connectés à Dieu en Israël que partout ailleurs. Mais lorsque Dieu nous a donné la Torah, nous a permis de répandre cette conscience dans le monde entier. Lorsque nous aurons terminé cette tâche, Mashiach viendra. À ce moment-là, le monde sera aussi saint qu'Israël l'est aujourd'hui. Voilà, chers amis, la réponse à la question qu'on a commencé d'un simple Rashi qui demandait Dieu du ciel et de la terre. Et maintenant, la réponse, elle est pourquoi une fois seulement Dieu du ciel et des fois Dieu de la terre? Parce que le but n'est pas que Dieu reste Dieu du ciel. Le but est que Dieu reste la terre. Pourquoi il ne s'est pas suffi? Pourquoi Abraham n'était pas content avec le fait que quoi? Que sa belle-fille vient d'Israël? Parce qu'elle a dit clairement, le génétique ne nous convient pas. De l'autre côté, vivre dans un tel endroit, ce n'est pas encore adapté parce qu'on n'avait pas encore reçu la Torah. On n'a pas encore reçu la Torah. Je préfère qu'il vive dans un endroit où Dieu est plus manifeste. Une fois qu'on a reçu la Torah, le monde entier est manifeste. C'est notre devoir, justement. Je ne vais pas dire, moi, je ne fais pas mon travail, quelqu'un d'autre va faire à ma place. Chacun il a cette tâche et cette mission de faire descendre Dieu sur terre à travers les mitzvot qu'on fait. Et à ce moment-là, élever le monde entier. Le cours en replay sur Torah.fr, sans oublier le thème de la semaine prochaine. Ce n'est pas toujours bon d'être trop gentil. La beauté qu'il y a dans la lutte. Apprendre à se battre. Pas le match de boxe qu'il y a eu, que des millions de personnes ont regardé, c'est pas de ça qu'on parle. On parle, le match de boxe que chacun doit avoir, on va le parler si Dieu veut la semaine prochaine. En attendant, le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne soirée à tous et si Dieu veut la semaine prochaine. Torah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Torah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet Faire un don. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.